Bonsoir à toutes. Nouvelle conférence aujourd'hui. Nous sommes avec Viviane Zesse qui va nous parler de son thème comment vivre son célibat pour créer un mariage épanoui. Bonsoir Viviane. Bonsoir Daniel, Comment tu vas? je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Encore merci d'avoir accepté en cette courte période de participer à ce sommet. En tout cas, je suis heureuse de t'avoir parmi mes intervenantes parce que vraiment ton parcours est édifiant pour celles qui se posent des questions et qui ont l'impression que rien ne fonctionne pour elles et qu'elles vont tout arrêter pour, pour chercher le prince charmant. Alors, quel est ton parcours, Viviane? Par quoi tu commences? Alors, déjà, c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Je me sens vraiment honorée de faire partie de la première édition du Sommet C'est Femmes, ça. Argent et Succès. Et vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je sais que les gens ils vont vivre des moments inoubliables. En tout cas, j'espère. Commence, commence par le fait que j'ai plus de 30 ans et que je suis célibataire. En effet. Alors, parfois, dès que tu commences à avoir, à dépasser 25 ans là, je dis, si tu es célibataire, Catherinette, Catherinette. ouais, ouais, c'est ça, ça commence là. Si tu es célibataire, c'est sûr que tu es une fille difficile. Mhm. Tu es Ou, compliqué. bon, si tu n'arrives même pas à bon, depuis tes 25 ans là, qu'on te dit de trouver quelqu'un, tu n'arrives pas. Si c'est trop difficile, fais ton enfant. Moi, si tu meurs là, tu vas nous laisser quelque chose. Mais l'enfant là, je vais boire ça dans l'eau. Ou on te dit, mais tu sais, tu as beau avancer, faire tes études, travailler. Si tu n'es pas marié, là, sache que tu n'as Tu pas ne de valeur. vaux rien. C'est Tu vaux ça. log de un, tu vaux zéro. Mon Et tu te Dieu. dis, mais dans tout ce que je suis Tu là, es en train de faire là, c'est cadeau, c'est zéro, quoi. voilà, je n'existe que sous couvert un homme. Sous couvert, c'est exactement ça le mot. Vraiment Et sous c'est là où couvert. tu te dis que, mais attends, on est où? À un moment, qui prend la peine de te dire, mais au fait, pourquoi tu n'es pas marié? Peut-être c'est parce que tu n'as pas voulu. Au passage, j'ai eu 2 demandes en mariage que j'ai refusées. Waouh. À 23 ans, j'ai eu une demande en mariage, j'ai dit non. À 30 ans, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que pour moi, j'avais une condition sine qua non. Tu as beau être tout ce que tu veux, que tu sois chrétien engagé. C'était ça ma condition sine qua non. Chrétien Donc, tous ceux engagé. qui sont venus, à un moment même, on me dit, mais attends, il y a tel mec, voilà, c'est un médecin, tu l'intéresses. Est-ce qu'il est chrétien? Non, il ne répond pas à ma condition sine qua non. Au revoir. Les principes et les valeurs, toujours les suivre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que moi, déjà dès la base, j'avais ma condition sine qua non. Et j'ai compris très tôt que je ne voulais pas exister sous couvert quelqu'un. Mhm. Même quand une femme accouche des jumeaux, chacun sort à son tour. C'est clair. Chacun a sa voix. Donc, du coup, moi, j'avais compris que je dois vivre ma vie, je dois la vivre pleinement. Ma joie ne dépend pas d'un homme, mais ma joie dépend de moi, en fait. C'est clair. C'est là que j'ai dit que, mais attendez, je suis. Et en fait, les gens étaient toujours impressionnés quand les gens venaient vers moi. Une fois, je suis même allée à une rencontre et en fait, c'était un réveillon. Et c'est un ami qui vient me voir, il me dit, mais Viviane, si un mec même vient vers toi, il ne va même pas imaginer que tu es célibataire. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, mais tu es tellement pétillant, Épanoui. tu regardes les gens droit dans les yeux, mais habituellement, quand on voit les filles célibataires, elles sont un peu Et pas timide, oui, parce qu'elles sont timides. Voilà, elles veulent paraître très posées, regardent en bas. tête Je dis, ni touche. mais non, moi, je ne suis pas comme ça. Je préfère qu'on me voit telle que je suis. Je suis quelqu'un qui suis joyeuse, qui suis heureuse, qui suis épanouie. Et c'est ce que je veux véhiculer. Je ne veux pas changer parce que je veux rencontrer quelqu'un. Mais j'estime que celui pour qui je suis faite, quand il va voir ça, il va dire, c'est elle qui est pour moi. C'est ça qui va le toucher, c'est ça qui va le séduire. Exactement. Donc, je ne veux pas me transformer pour quelqu'un, mais je veux cette personne qui, lorsqu'il va me voir avec mon parcours, il va m'accepter tel que je suis. C'est ça. Et Et donc, donc, oui, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment vécu ma période de célibat, mais vraiment en pleine joie, et j'ai considéré ce moment
comme un moment de reconnaissance. Mhm. Quelqu'un me dit, Viviane, j'ai tel souci, si je peux, je me lève là, je démarre ma voiture, j'y vais. Pendant ma période de célibat, je ne me suis pas assise, j'ai dit, OK, j'attends que mon mari... Non, Il cogne à ma porte. qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire déjà à mon niveau? Alors, je n'avais pas de permis. Qu'est-ce que je fais? Ben, je passe mon permis. Mhm. Voiture, qu'est-ce que je peux? Ben, j'achète ma voiture. Euh, Après, c'est aussi un... Et à un moment donné, on t'a pas dit comme ça que tu fais peur aux hommes. Est-ce que Ah cette non, mais ça, question-là n'est c'était pas alors... arrivée? ça, c'était l'étiquette, hein. Ah ouais, Ça a alors été au niveau supérieur. ouais. J'ai acheté mon appartement. Wow. Ah. Non, mais attends, tu es célibataire et déjà tu as une voiture, ensuite tu achètes ton appartement, mais quel homme va venir vers toi? Oui, c'est surtout Il n'a ça. rien à Il se pose t'apporter. exactement. Qu'est-ce qu'il veut t'apporter? Parce qu'on Il on va veut toujours t'apporter quoi? combler le vide dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce que on estime que ce qu'il doit m'apporter doit être forcément matériel? Matériel, ouais. Tu vois? Et finalement, c'est où on fait, on se trompe sur la graduation. Parce que rencontrer quelqu'un, je ne rencontre pas quelqu'un parce que je veux qu'il me donne une voiture, je veux qu'il me donne une maison, quoi que ce soit. Je rencontre quelqu'un parce qu'il va me donner de l'amour et que moi, je vais lui en donner. Mhm. Mais au final, à un moment même, on me dit, ouais, c'est sûr que tu as des critères de ouf. C'est sûr que toi, là, comment on te regarde? C'est sûr que tu veux un mec, certainement un avocat ou un médecin qui gagne peut-être 100 000 € l'année. Je dis, mais mes parents m'ont payé des études, hein, dont je travaille Je aussi. travaille. Donc, je n'attends pas forcément de quelqu'un qu'il me donne du matériel, mais j'attends de lui qu'il soit peut-être cette aile de semblable avec qui je peux échanger, En effet, cette épaule. rigoler de tout et de rien, Mhm. et je peux me sentir moi-même. C'est ça. Et c'est où j'ai compris que, en fait, être célibataire, ce n'est pas un péché. C'est ça. Être célibataire, ce n'est pas une épine qu'on a sous le pied, non. C'est un moment où je suis, tu dois pétiller parce que tu vis ta vie, C'est mais ça, 100 à exactement. l'heure. C'est ça. Tu dis, mais merci parce que là, je peux faire telle ou telle chose. Merci parce que je peux appeler les gens, je peux rigoler, je peux aller voir mes neveux et nièces, je peux voyager. Mais c'est un moment où tu es vraiment heureux et Mhm. où tu prends vraiment du plaisir à découvrir de nouvelles choses. Oui, oui, c'est ça. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé quand j'ai rencontré, par exemple, mon mari. Quand il m'a vu, il me dit, mais tu es célibataire? Je dis oui. En fait, il ne croyait pas. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te choque? Il dit, mais c'est tellement plaisant de voir une fille célibataire aussi joyeuse, Joyeuse, aussi aussi heureuse. heureuse. Il dit, mais quand je te vois, c'est pas comme si je dois t'apporter, en fait, c'est pas comme si je dois mettre le rayon de soleil dans ta Dans ta vie. vie, exactement. Parce Tu que l'as déjà, en fait. à un certain âge, elles deviennent tristes. C'est vrai qu'il y a le poids de la famille, il y a le poids des préjugés. Donc, elles deviennent plus tristes qu'autre chose. Elles se disent, oh, mes dernières chances sont en train de partir et tout. Le temps de faire l'enfant, bientôt je serai ménopausée, aucun homme ne voudra plus de moi. Et donc, du coup, elles deviennent de plus en plus tristes dans leur vie. C'est exactement ce qu'un frère m'a dit un jour. Il m'a dit, mais Viviane, tu vois, tu as déjà plus de 34 ans, tu n'es pas mariée. Moi, par exemple, c'est le frère qui me le dit, hein, s'il te plaît. C'est un ami Mhm. qui me dit, bon, lui, il a 40 ans. Il me dit, moi, tu vois, moi, je suis célibataire, mais moi, je cherche une fille qui a entre 20 et 25 ans. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, mais parce que je suis sûre au moins qu'elle pourra me donner des enfants. Et Ouais. je dis, mais c'est étonnant d'être aussi limité dans C'est cette... vrai, en plus, c'est Et, très étonnant. Sachant et que, je lui ai dit, autant, c'est peut-être parce que tu es aussi limité que tu ne que c'est trouves pas. moi pour toi, en fait. Mhm. Parce que je n'ai pas, tu n'as pas besoin de... je lui ai dit, tu sais que tu peux rencontrer une fille qui a 20 ans, qui est stérile. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Sachant qu'il y a des filles aujourd'hui de 20, 25 ans qui sont stériles, soit à cause de l'endométriose, soit il y a plein Il y a plein de facteurs. Et du coup, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Et ça fait que
mon mari, lui, par exemple, quand il me dit, mais j'étais tellement époustouflée de... Subjugué. Non, mais lui, il dit, non, mais tu pétilles trop, tu pétilles. Et ça fait que lui-même, étant donné que c'est quelqu'un qui est aussi joyeux, Mhm. on est dans une continuité, en fait. Exactement, exactement. On n'est pas dans, OK, je dois faire ceci. Non, 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 non. Ouais, Il m'a trouvée joyeuse et du coup, nous continuons, nous construisons notre couple avec ce socle que déjà, lui et moi, nous avions. c'est ça. Chacun est venu avec ses bases, comment dire, ses bases bien posées en fait. Et donc du coup, Oui, voilà, on avance avec. oui, oui, clairement. Et après, on peut se dire que, mais moi, je dis, à un moment, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais trouver dans mon homme? D'accord. Je me suis dit, OK, Est-ce j'aimerais qu'il qu'à un moment soit... donné, avant de te dire ça, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il y a peut-être de fortes chances que je ne me marie pas. Est-ce que ça te posait problème ou pas? Non, moi, ça ne me posait pas problème parce que D'accord. je n'ai pas eu des parents qui me mettent la pression par rapport au mariage. Ok. Première chose, j'ai des parents qui sont plutôt très évolués là-dessus. D'accord. Les parents m'ont toujours dit, hein, en fait, ils ont dit, c'est chacun qui choisit son mari. Mhm. Parce que quand c'est bon, vous êtes à deux. Mais quand ce n'est pas bon, là, vous êtes aussi à deux. À deux. Donc, on ne va pas Donc, choisir du pour coup, toi. Et puis, quand ce ne sera pas bon, tu vas dire que c'est nous. c'est à cause de vous. C'est Donc, ça. ils ont dit, non, chacun est libre de faire son choix. Maintenant, moi, je me suis dit, si je ne le rencontre pas, j'avance. Ok. Je ne le rencontre pas, je fais ce que je peux faire. Mais j'aimerais que à la fin, lorsque je m'arrête et je regarde mon parcours, Tu que sois fière de toi. je suis vraiment contente de Ouais. la vie que j'ai menée. Parce que je l'ai menée pleinement. Mhm. Tu vois? Tu n'es pas Et resté à un moment donné coincé en te disant, ouais, je ne l'ai pas trouvé, ma vie est fichue, je ne suis personne et tout ça. voilà. Et où on te dit, tu te dis, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû. Ou il y a alors un autre où on va te dire, il faut peut-être que tu fasses le régime. Parce que les mecs, Non, mais ils aiment les femmes pas trop grosses. parce que les mecs, ils aiment quand une femme, elle est plutôt Mm. fine, etc. Que tu changes Tu complètement ta dis quelque personnalité. chose qui est vrai. Celui qui est prévu pour toi, Il va t'accepter avec tout ce que tu tel qu'il te trouve. C'est-à-dire que ce que les autres voient en toi comme un défaut, il verra ça en toi comme une opportunité. es. C'est clair. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui fait la magie entre celui que tu te forces à remarquer, que tu te forces pour qu'il te remarque, et celui pour qui tu ne fais aucun effort et qui te remarque. C'est ça. Tu vois? Donc, C'est du coup, très bien dit ça. moi franchement, euh, 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 comment j'ai rencontré même mon mari, je vais te le dire. Oui, Je, bien sûr, on veut tout savoir. je vais à un mariage pour lequel j'avais déjà dit au marié que je ne viendrais pas. Mhm. J'avais déjà prévu plein de choses. Et un mois avant le mariage, je dis finalement, je prends mon billet d'avion, je viens. Et ils me disent, OK, on aimerait que tu organises, tu te chapeautes avec le MC. Mhm. Je dis, OK, il n'y a pas de problème, on va se coordonner. Et c'est comme ça que le MC me dit, OK, quand tu arrives, on va faire une émission radio ensemble et après, on va échanger. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. On le fait, je te suis. Et quand j'arrive, on se voit. Bon, moi, je le vois, pour moi, je suis normale, hein, sans stress. On va échanger, on avance. Et il me dit, mais ça fait combien de temps que tu vis en Europe? Et je lui dis, ça fait plus de 15 ans. Mhm. Il me dit, ça fait plus de 15 ans que tu vis en Europe et tu es aussi simple, il y Ah. a un problème. Je lui ai dit, ah bon? Comment ça, il y a un problème? Il me dit, mais tous ceux qui viennent de l'étranger, quand je les vois, il y a beaucoup de paraître. D'accord. Mais quand tu parles, tu as même encore ton accent, mais c'est même pas Oui. possible. Mais j'ai pas besoin. Est-ce que quand je parle,
tu ne m'entends pas. C'est ça. Tu ne me Il dit, je comprends t'entends. pas. Je dis, mais alors pourquoi je vais changer mon accent? Je n'ai pas besoin de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être moi-même. Et parce que je suis moi-même, ça me permet d'être épanouie et de ne pas Complètement. avoir un visage hypocrite. Mhm. Je te montre un visage qui n'est pas le visage, qui ne me ressemble pas ou qui n'est pas mon reflet, je ne peux pas me camoufler longtemps. Mhm. Au moment, ma vraie personne, ma vraie nature Ça va sortir. passe. Et du coup, bah, tu pourras te dire, ah, peut-être je me suis trompée. Mais lorsque, dès la base, je me vois telle que je suis, tu dis, effectivement, elle est comme ça, on peut matcher. Et vraiment, c'est comme ça qu'il m'a vu, c'est comme ça que ça a démarré. Et il m'a dit, j'épouse. Je lui ai dit, oh. En plus, quand il me l'a dit, C'était lui le MC. oui. Et quand il m'a dit, c'est toi que j'épouse, j'ai refusé. Je lui ai dit, non, 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 non. Dès qu'une fille a plus de 30 ans, vous croyez que C'est facile, la vie est facile. la vie est facile, machin. Mais quelque chose m'avait percé sur lui. Simplicité. D'accord. Il s'est présenté à moi tel qu'il était. Il n'a pas voulu me montrer un visage, je suis... Non, il n'a pas voulu paraître. Il s'est présenté tel qu'il était. Et c'est comme ça que il s'est présenté tel qu'il était, je me suis présentée tel que je Vous êtes présentés simplement l'un à l'autre. Simplement. Ça a matché. Et les atomes crochus se sont mis en place. D'accord, ok. À un moment donné, est-ce que tu n'as pas eu peur? Tu t'es pas dit, est-ce que mon subconscient n'est pas en train de me jouer des tours en se disant que oui, ok, il est trop tard, je vais accepter et tout. Est-ce que tu t'es pas dit ça à un moment donné? Au début, c'est vrai que souvent on peut ne pas avoir des parents qui nous mettent de la pression, mais on peut avoir des parents élargis. Déjà, toi, tu me disais tout à l'heure dans ton cercle chrétien, tu avais déjà des personnes qui te faisaient des réflexions. Mais est-ce que les parents élargis, les tantes, les cousines qui sont mariées depuis 10 ans, qui ont le même âge que toi, qui ont déjà 4 enfants, est-ce qu'elles ne te mettaient pas la pression? Qui ont déjà 4 enfants? Alors, je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, mon entourage. D'accord, ok. J'ai eu un entourage qui était bienveillant. Qui était bienveillant, premièrement. Et deuxièmement, je ne permettais pas aux gens de me dire n'importe quoi. D'accord, ok. Ça veut dire que quelque part, tu avais déjà mis les barrières. Exactement. Ok. Et aussi, j'ai toujours vécu sans me comparer à l'autre. D'accord. C'est vrai que de par notre background africain, on existe au travers des gens. Oui, c'est ça. Ton ami a déjà 25 ans et s'est marié. Même la fille de la voisine là, qui n'est rien, c'est toi, c'est comment? Non. Je n'existe pas au travers de quelqu'un. J'existe pour moi-même. Je suis une créature unique, particulière, un modèle spécial. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois me dupliquer. Même quand tu te... Un modèle spécial. Attends, retiens. Un modèle spécial et unique. même quand tu te dupliques, on te dit que la photocopie ne sera jamais pareil. La même chose que l'original. Donc, pour moi, je vais me laisser moi qui suis original pour pouvoir être une photocopie. De quelqu'un d'autre, c'est clair. De quelqu'un d'autre. Non. Donc, j'ai appris à vivre pour moi. J'étais dans un groupe où on est toujours un groupe, on est 10 dans ce groupe. La première personne à se marier dans ce groupe s'est mariée en 2011. D'accord. La 9e personne à se marier dans ce groupe s'est mariée en 2015. Et la 9e. La 9e. Et je suis la 10e à m'être mariée en 2019. Tu vois qu'entre 2015 et 2019, il y a 4 ans. Ça veut dire que les 9 qui se sont mariées, celle qui a le moins d'enfants en a 2. Et celle qui a le plus en a 5. Dis donc. Et tu te retrouves en plein janvier 2019, célibataire, sans enfant, et tu n'as pas un dragueur. Tu n'as même pas un dragueur. Et tu vis ta vie, tu te dis que waouh, non, mais c'est pas grave. Dès que quelqu'un me dit j'ai accouché, je dis oh, mais c'est trop bien. Félicitations. Tu vois, j'ai appris aussi à me réjouir pour les autres. À me réjouir, à accompagner celles qui se marient ou ceux qui se marient.
je les accompagnais. Et c'était vraiment d'un cœur joyeux. Je ne partais pas en me disant que peut-être là-bas, je vais voir quelqu'un à qui je vais faire le clin d'œil que regarde-moi, regarde-moi. Même pas. C'est-à-dire que je partais et je célébrais avec Tu allais enjoy ta ou chose. danser. Oh, on confirmait que j'étais venue célébrer. Viviane est dans la place. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Et tu vois, ça fait que j'ai toujours et vraiment, j'ai transmis même cette joie au final, où je suis. Dès que j'arrivais, je disais, oh, mais la vie est simple. Vis ta vie. Ne vis pas en disant que peut-être, là, la journée d'hier, elle est déjà passée. Je vais la revivre. Demain, je ne sais pas si je vais arriver demain. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je peux écrire mon histoire. C'est ça. Heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Donc, c'est maintenant que je vis ma vie. C'est maintenant que je profite. Parce que demain, quand les enfants vont arriver, je ne pourrai plus prendre mon billet d'avion en business. C'est ça. C'est ça. Tu pourras plus dire, je prends ma voiture, je pars. Voilà. Ce sera toute une organisation. Donc, c'est maintenant que je profite. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi qu'en tant que célibataire, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Par exemple, sur mon propre corps. Ça m'a permis de me dire, mais peut-être il faut que j'assiste à des rencontres avec des gynécos qui donnent des formations comme ça, des sexologues, pour mieux me connaître et avoir une ouverture d'esprit. C'est ça. Il ne faut pas toujours être cantonné et être resté avec ses acquis. Toujours chercher à découvrir. C'est ça, exactement. Dans cette quête de la découverte que je me suis découverte aussi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert et que tu aimerais nous partager aujourd'hui, par exemple? Alors, j'ai compris plusieurs choses. Premièrement, je cherchais un mec. Au départ, quand on me demandait quels sont tes critères. Ah oui, l'histoire des critères. Voilà, je disais que non, il me faut un mec HSBC. On dit, mais HSBC, c'est la banque. Je dis non. Pardon, explique. HSBC, c'est humble pour H. D'accord. O pour B. S, sociable. D'accord. Et C, chrétien. Un, sociable, beau et chrétien. HSBC, d'accord, ok. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que le mec, je veux par exemple un mec qui soit patient, gentil, tout ça. Mais est-ce que celui qui est patient, c'est moi qu'il va regarder? Est-ce que le mec qui est doux, c'est moi qui va regarder? Est-ce que j'incarne la douceur que je vois dans l'autre? D'accord. Est-ce que, en fait, tous les critères que je voulais en l'autre, j'ai commencé à le développer en moi. Wow. Pas à le chercher en l'autre, mais à le développer en moi. Parce que celui qui a les critères que je cherche, quand il va me rencontrer, ça va matcher. Parce qu'on a un même dénominateur commun. Wow. Alors là, j'en ai la chair de poule. Et j'ai compris aussi que je ne dois pas courir après une bague. Je dois courir après mon futur. C'est ça. C'est quoi mon futur? C'est me réaliser. Effectivement. Plus je me réalise, plus celui qui est pour moi, quand il va me rencontrer, ses réalisations, il verra en ça une opportunité. Il verra en ça, non, vraiment, j'ai trouvé une perle rare. C'est clair. Mais quand on va même au marché, là, quand tu vas au marché acheter 1 kilo de pommes, le kilo de pommes, on te dit le kilo, il est à 1 euro. Tu ne vas pas venir dire, je paye le kilo à 2 euros, puisqu'on te dit que le kilo est à 1 euro. Tu dis même que je peux payer à 50 centimes. On t'achète au prix auquel tu te vends. C'est exactement ça. Si tu te vois au niveau -1, on ne va jamais te mettre au niveau 1. C'est clair. Si tu te vois au niveau 150, on ne va jamais te mettre au niveau 300. C'est clair. C'est à toi de te donner de la valeur. Ouais. Et cette valeur-là, ça se voit parce que déjà dans ton intérieur, tu pétilles et ça transparaît à l'extérieur. Wow. En effet, en effet. Et aussi, j'ai compris que mon épanouissement dépend de moi. C'est une quête quotidienne. Je n'attends pas de quelqu'un qui me dise « Ok, Viviane, il faut qu'aujourd'hui tu sois heureuse. »
Non, il faut qu'aujourd'hui tu sois... Non, c'est chaque jour, je dis, il faut que je... En fait, je me dis, la vie est tellement belle. Mhm. Un jour, j'ai vu une image, c'est un tout petit enfant qui était assis à même le sol. Et il avait une brindille de balai. Et la brindille de balai avait fait une espèce de nœud. Et il Mhm. a mis de l'eau savonneuse, là, il a soufflé et ça a fait une bulle. Et au travers de ses yeux, tu voyais ses yeux qui pétillaient. Et je me suis dit, il n'a pas vu toute la pauvreté qui entoure son environnement. Mais tout simplement parce qu'il y a cette bulle qui a pu sortir. Ses yeux pétillent. Et c'est ça. Je ne veux pas que, je ne veux pas regarder à mon environnement. Je ne veux pas regarder à tel à ça, tel moi je n'ai pas. Est-ce que je vais arriver? Pourquoi? Non. Mais je veux regarder à chaque pas que je fais. Je veux voir ça déjà comme un bonheur, comme Mhm. une joie et comme une grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de faire un pas après un autre. C'est clair, c'est clair. Et c'est vraiment ça qui m'a toujours motivée et qui m'a toujours encouragée. De me dire que jour après jour, je me donne les moyens d'être heureuse. Et j'y travaille afin que mon épanouissement ne dépende pas de quelqu'un, mais qu'il dépende entièrement de moi. C'est clair, c'est clair. Et c'est dans ce sens où le mariage vient dans le prolongement d'un épanouissement que tu as construit au préalable. Le mariage ne t'apporte pas l'épanouissement ou le mariage ne t'apporte pas le bonheur. Non, Il prolonge il ce... prolonge. C'est clair, c'est clair. C'est vraiment très, très important ce que tu dis. Si on ne trouve pas, je parlais avec le couple Ngafauna l'autre jour, qui disait que la personne qui vient à toi, la personne qui vient en tant que conjoint, doit vraiment pouvoir déjà étudier comment toi tu as mis en place ton système pour garder, pour être heureux, pour pouvoir lui y ajouter chaque jour un peu de sel pour que ton bonheur puisse encore plus grandir en fait. Mhm. C'est très vrai. Parce que moi, par exemple, il y a quelque chose que mon mari aime souvent faire. Je n'étais pas habituée à ça. Et c'est vrai que je vois, je suis juste éclatée. En fait, ça me fait trop plaisir, mais ça me fait aussi beaucoup rire. C'est le matin quand tu te lèves et il t'a envoyé un message. Il a fait juste un petit poème où il t'a fait juste une combinaison de mots avec les premières lettres de ton prénom. Wow. Et tu dis, waouh! C'est clair. Et tu te dis, en fait, c'est comme cette bulle-là. C'est-à-dire, tu te dis, waouh! Et c'est vraiment cette continuité-là. C'est-à-dire que parfois, quand il fait des choses, je suis toujours tellement émerveillée. Il me dit, mais ça t'émerveille. Je dis, J'ai pourtant rien fait, pourtant lui. quoi? Et il dit, mais pourtant, je n'ai rien fait d'extra. Déjà parce que j'ai tellement cette joie, j'ai tellement ce punch-là. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Non, la vie est trop belle, quoi. Non, mais c'est La vie clair, la est vie est trop belle. belle. D'accord, ok. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu as eu, vous avez eu par rapport à la famille, par exemple, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on t'a posé la question de savoir, est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que c'est vraiment lui? Et voilà, par rapport à toi, j'ai envie de savoir quel est ton niveau social par rapport, est-ce que vous êtes au même niveau? Est-ce qu'il y a un niveau un peu plus haut ou un peu plus bas? Est-ce que, voilà, Alors, nous sommes déjà, premièrement, dans deux cadres différents parce que moi, je vis en France, en lui, effet. il vit au Cameroun. Mhm. Donc, en fait, ce qui a impressionné dans mon choix, c'est qu'on m'a dit, mais tu as eu des garçons qui sont d'un niveau, qui ont beaucoup d'argent, qui sortent des familles hyper aisées, qui t'ont côtoyé et à qui tu as dit non. Et j'ai dit que ce qui est important pour moi, ce n'est pas l'argent. Mhm. Mes parents m'ont donné une instruction dont l'argent, je n'en manque pas En et je n'en effet. manquerai pas. En effet. La vision, la Mais vision. j'avais cette condition sine qua non. Dans chaque chose qu'on fait,
Et dans le choix du conjoint, c'est quelque chose que j'ai perçu aussi très tôt. C'est quelle est ta condition sine qua non sur laquelle tu ne discutes pas. D'accord. Pour moi, c'est être chrétien. D'accord. Et j'ai rencontré quelqu'un au Cameroun, il fait partie des cadres supérieurs, hein, il travaille, il est, tu vois. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui est simple. Mhm. Bien qu'il soit très connu, très ceci, il est simple. Il est humble, Il est HSBC. sociable. Il est beau et il est chrétien. Je valide, j'ai vu la photo. Et vraiment, ça... à un moment même, il y a un membre de ma famille qui lui a dit, qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Et il a répondu, je ne sais pas. Il a, il a dit, mais c'est vrai en plus, il a dit, je ne sais pas. Il a dit, demandez à Viviane, c'est elle qui m'a accepté. Je, je, Qui a je, quel pour répondre à cette même, question? hein? Il a dit, c'est elle qui peut répondre. Et moi, j'ai dit, j'ai aimé sa simplicité. C'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut paraître. On Beaucoup. veut montrer un visage qui n'est pas le nôtre. Mhm. J'ai aimé qu'il me montre qui il est dès le premier jour. J'ai aimé qu'il me dise que ici, je suis ou ici, je me sens fatiguée. J'ai aimé qu'il se présente réellement tel qu'il est. Et ça, vraiment, pour moi, c'était ce qui était essentiel. Se présenter tel qu'on est, être vrai. Et c'est ce que, en tant que célibataire, j'ai vécu ainsi. J'ai toujours été vrai. Si tu fais quelque chose autour de moi, et c'est comme ça que j'ai basé même ma vie, je te côtoie, tu fais quelque chose que je qui n'est pas bien. Je vais te dire, Daniel, franchement, ici, là, c'est pas bien. Ici, là, c'est Azaï, comme diraient les Ivoiriens. Et si tu fais quelque chose qui est bien, je vais te dire, Daniel, c'est très bien et je t'encourage. Mais j'aime cette clarté et j'aime cette capacité d'être vrai. J'aime la vérité. Ok. Et beaucoup de gens aiment se camoufler. Et c'est ça qui est un peu difficile. Mais sinon, ce qui m'a vraiment frappé aux yeux, c'était sa simplicité. Est-ce que tu penses que dans une rencontre avant le mariage, est-ce que les gens se camouflent vraiment ou bien c'est la personne en face qui ne veut pas voir vraiment qui refuse de voir la vérité? Est-ce que quelqu'un peut se cacher pendant toute la période de célibat? Est-ce que tu penses qu'on cache sa nature pendant toute la période de célibat? Pendant la... Il y a un proverbe qui dit que l'amour rend aveugle, mais le Le mariage... mariage donne la vue. Donc, ça veut dire que pendant la période de célibat, tu peux te... Ou tu peux même te présenter tel que tu es, on ne te voit pas parce que l'amour rend aveugle. C'est On ça. est amoureux qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on entre dans le mariage, la vue revient. Non, mais c'est complètement vrai parce que moi, franchement, de plusieurs histoires dont j'ai entendu parler, moi, j'ai toujours eu l'impression que la personne montrait son vrai visage. Et comme tu dis, l'autre en face était tellement amoureux qu'il se disait c'est des petits trucs, ça va changer quand on va se marier. Et à la fin, non, ça ne change pas. La personne est comme ça, la personne est comme ça, quoi. Oui, moi j'ai eu le cas de figure quand il y a quelqu'un qui s'est présenté et qui m'a dit, oui, bon, voilà, je t'aime, machin. Et moi j'ai dit, mais tu n'es pas chrétien. Et tout le monde m'a dit, mais attends, il vient d'une grande famille, ils ont les C'est moyens. ça. Et en plus, bon, il n'est pas chrétien, tu peux le convertir. J'ai dit, est-ce que je m'appelle Jésus? Ah, tu peux le convertir. Tu vas changer son cœur. Tu es Jésus. Voilà, moi, je ne m'appelle pas Jésus. Donc, n'attendez pas que je n'ai pas converti quelqu'un. C'est soit il est, soit il ne l'est pas. Je ne connais pas demi-mesure. Et c'est comme il y a aussi un autre qui est venu. Et quand je lui ai dit non, il m'a dit, tu me dis non, les filles camerounaises, on vous connaît ici à Paris, machin. Je lui ai dit, ah bon? Et je lui ai dit que je te lance un défi. Ah ouais. Et je mets 500 € sur la table. Va dans Paris. Je te donne mon nom et mon nom. Va demander à qui tu veux, qui je suis.
et viens me dire ce que tu auras entendu. Même pas 24 heures, il m'a appelé. Il m'a dit, Viviane, je te respecte. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, j'ai parlé de toi à 2 personnes autour de moi et les 2 ont dit, cette fille, on la connaît. Et ce qui est marquant chez elle, c'est que c'est une qui est carrée et qui te dit les choses comme elle pense. Elle ne va pas te dire les choses pour te faire plaisir. Parfois, on entre dans une certaine diplomatie. On ne dit plus ce qu'on pense réellement. C'est vrai. Et là, il m'a dit, mais vraiment, quand il m'a dit, Viviane, je te respecte, aujourd'hui, on rigole quand on en fait rire. Mais il me dit, j'étais impressionnée parce que quand tu me l'as dit, j'étais sûre que j'allais ramener un truc sur toi. Et je n'ai rien trouvé. Mais il s'attendait à ramener quoi exactement? Non, peut-être que Un ragot. Parce que peut-être se dire que oui, voilà, les filles qui aiment se dire souvent qu'elles sont chrétiennes, on connaît, machin, qu'elles se camouflent derrière. C'est pour ça que j'ai dit non. Ramène-moi quelque chose. Et il n'y a pas de souci, ramène. Et les autres ont parlé. Donc, c'est pour ça que je dis que même si on se présente tel qu'on est ou même si on camoufle, on ne peut pas le faire longtemps. Ben oui, c'est ça. À un moment, ta nature reprend surface. Ben oui, c'est pour ça que je te disais au départ qu'en fait, beaucoup de gens, le conjoint en face, soit par amour, soit par peur de laisser passer l'occasion, donc va se retrouver à accepter la nature de l'autre en se disant que la personne va changer. Et comme tu disais tout à l'heure, tu n'es pas Jésus pour changer le cœur de quelqu'un. C'est exactement ça. Et même, souvent même aujourd'hui, même mon mari, quand je parle avec lui, il y a des jours, je lui dis, non, mais tu es tellement intelligent. Et en fait, je suis toujours énervée quand je le vois faire certaines choses. Il me dit, non, mais à côté de toi, je ne suis rien. Il dit, tu es sérieux. Vous lancez des fleurs tellement intelligent et lui, il me voit aussi tellement intelligent. Non, mais ça veut dire que vous avez tous les deux mis la barre haut et vous êtes choisis à ce niveau-là, en fait. C'est ce que ça veut dire. Et une chose que je veux aussi ajouter, c'est que Daniel a 23 ans. Je n'ai pas la même maturité qu'à 35. Ah, c'est clair. À 23 ans, je vais voir un mec, je vais dire, oh, il a les plaquettes de chocolat. À 35 ans, je vais dire, oui, il a un ventre un peu arrondi, en le mettant aux abdos, là, j'aurai les plaquettes que je veux. C'est ça. Mais comment est-ce qu'il pense? C'est ça. Comment est-ce qu'il réfléchit? Quelle est la hauteur qu'il a? C'est ça. Tu rencontreras un gars à 23 ans, il va te dire, sans ma mère, je ne peux rien faire. Non, il faut que j'ai l'accord de ma mère pour toutes les décisions dans la maison. Un mec à 35 ans va te dire, j'ai quitté mon père et ma mère pour m'attacher à toi. C'est ça, exactement. Exactement. Et quel que soit ce qui se passe, c'est d'abord toi. Parce que c'est d'abord toi, ma femme. C'est ça, exactement. Tu vois, dans la maturité et le fait même, parce que souvent on dit oui, 25 ans, c'est tard. C'est pas tard. C'est tard par rapport à quoi? Pour moi, c'est même là où tu peux te dire, je suis heureuse parce que je n'ai pas fait encore le mauvais choix. C'est ça, exactement. Je suis heureuse parce que plus le temps passe, plus je m'affine dans mon choix de conjoint. Plus je commence à avoir, même si je ne sais pas exactement ce que je veux, je sais exactement ce que je ne veux pas. Exactement. Exactement, exactement. Moi, ça me fait toujours rire l'adage qui dit, il y a un truc qui dit qu'une femme à 25 ans, elle frime, à 30 ans, elle commence à mettre de l'eau dans son vin, et puis à 35 ans, elle prend tout ce qui passe. Moi, ça me fait toujours un peu rigoler. C'est vrai qu'on ne va pas dire non, c'est vrai qu'il y a des femmes qui font ça, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte vraiment que ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Parce que quand, à 35 ans, tu commences à faire le choix de ton conjoint, ça veut dire que vous deux, vous êtes matures. Donc, ça veut dire que moins bien ça se passera, moins bien la faute sera à vous parce que vous avez pris 35 ans pour réfléchir à ça. Oui, clairement. Clairement. Et c'est vrai que, parfois, on aime dire que même cet adage-là, parlons même de cet adage-là, cet adage-là s'applique
Cet adage-là s'applique sur les femmes qui n'ont pas confiance en elles. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est très vrai. Quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance en toi, il y a un certain nombre de choses qu'on te dit. Ça te passe au-dessus. Au-dessus. Ça, c'est vrai. Quand à 26 ans, non, à 24 ans, j'ai commencé à travailler et ma chef me dit, mais tu ne prévois pas te marier, machin. Je lui ai dit, si, j'aimerais me marier, mais je n'ai pas encore trouvé. À 30 ans, j'étais plus dans la même boîte, on était toujours en contact. Elle me dit, Viviane, là, j'avance, il faut que... Je dis, oui, je sais. C'est pas toi qui m'apprends quel âge j'ai. C'est clair. Je continue, il n'y a pas de problème. Et quand je lui ai écrit, là, il y a deux semaines, 3 semaines, je lui ai dit, ah, je me suis mariée. Et je lui ai envoyé une photo. La première phrase qu'elle m'a dite, c'est, Viviane, je t'admire. Je t'admire parce que tu avais ton idée dès le départ et tu es resté focus sur ton idée. Et elle dit que quand je vois en plus ta photo de mariage, je comprends que tu as épousé une bonne personne. Parce que je t'ai connue à 24 ans. Et aujourd'hui, je te connais encore. Et je vois comment tu as évolué. Je vois comment tu as mûri. Je vois comment tu as maturé. Et là, je me dis, tu as forcément fait un bon choix. C'est ça. Exactement. Et, Exactement. et c'est ça toute la différence. C'est pas que on ne court pas après le mariage. Le mariage vient à toi. C'est ça. Je vais peut-être citer un verset, si tu me permets, Ah, bien sûr. J'ai déjà eu Éphésiens 2:10, alors vas-y. qui dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce que l'Éternel lui accorde. C'est l'Éternel qui accorde la grâce à l'homme. Tu nous as pas donné La femme, on Donne, parle de l'homme. donne-nous le verset. Et L'homme, le... c'est Proverbe, je crois, 18. D'accord, ok. L'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est ça. Il est question de l'homme, il n'est pas question de la femme. Mhm. Et on dit que c'est une grâce que l'Éternel lui accorde. Donc, ça veut dire que quand il rencontre la femme, ce n'est pas parce qu'elle a fait l'effort, c'est Dieu qui lui a accordé la grâce. Alors, je vais être... j'ai écouté un milliardaire camerounais qui a dit, écoutez bien, mesdames, hein, parce que on a souvent l'impression quand je parle, oui, pourquoi les femmes... il y a une amie qui m'a dit tout à l'heure encore qu'il y a sa copine qui voulait s'inscrire au sommet et quand le mari a vu le titre femme, argent, succès, ça a créé une dispute. D'accord? Donc, j'ai écouté un milliardaire camerounais qui a dit hier que la femme est une aide. Mais il faut savoir que quand tu prends quelqu'un dans ton entreprise pour être ton aide, ça veut dire qu'il a des compétences que tu n'as pas. Exactement. Donc, si on va bien voir, il dit que quand vous allez bien fouiller, là, mesdames, vous êtes au-dessus. C'est le milliardaire qui a dit, c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Je ne suis pas sa femme, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Quand il a dit ça, j'ai dit respect. Donc, arrêtons de se dévaloriser vraiment, ça ne nous aide en rien du tout et ça n'aide pas nos hommes qui sont en face de nous. Non, mais c'est très vrai ce qu'il a dit. En fait, le problème qui se pose, c'est que beaucoup de femmes perdent confiance en elles. Ça, c'est vrai. Plus l'âge avance, et tout part aussi de l'environnement proche. C'est ça. Si on commence à leur dire, oui, pardon, ton âge avance, il faut vraiment que tu te mettes en couple. Ouais, non, est-ce que tu pourras, est-ce que si tu meurs même sans nous laisser d'enfants, comment on va faire? Ce n'est pas ça votre problème. La personne qui veut trop les enfants, là, la personne qui vient te dire qu'il faut que tu fasses l'enfant, là, dis-lui que si tu les aimes trop et que toi-même, tu ne peux pas en faire, va en adopter. C'est ça. Et si tu ne peux pas aller en adopter parce que c'est cher, tu as certainement des neveux, des nièces, des cousins même éloignés qui ont des enfants à bas âge. Prends-les en charge. C'est ça. Il faut déjà t'aimer. C'est ça. Tel que tu es. C'est vrai que quand on s'aime, on accepte quand pas tu ce genre de tu te réflexion. donnes déjà une valeur. Et quand tu te donnes cette valeur, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire que je vaux. Quand on voit, ça se sent, ça se voit. Non, c'est clair.
C'est clair et c'est net. Et c'est où je veux encourager les célibataires. J'ai été célibataire jusqu'à 35 ans, révolu. Plus même. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis mariée. Est-ce parce que je suis mariée que je suis arrivée? Non, C'est un travail quotidien. c'est clair. Qu'est-ce qui change? Peut-être on va dire que pourquoi j'ai une alliance et puis quoi encore? Ce n'est pas ça qui fait le mariage. C'est ça. C'est d'abord ce que tu es. C'est ce que tu es parce que le mariage va t'aider à prolonger, C'est ça, exactement. à aller de plus en plus haut. Et c'est ça, parce que ça challenge aussi ton mari. Il se dit, là, j'ai visé haut, il faut que ça continue. Exactement, Il ne exactement. va pas dormir sur ses lauriers. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, il faut vraiment, c'est-à-dire qu'il faut t'aimer. C'est ça. Daniel, quand je dis que je vais m'habiller, Daniel, même le miroir atteste que je suis belle. Miroir, qui est la plus belle? Il dit, c'est toi. Oh, oh. Je n'attends, c'est-à-dire que je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire, Viviane, tu es belle. C'est ça. Je me regarde et dis, ah, non, je suis une pièce unique. Je te dis que ces derniers temps, là, de toute façon, je me maquille pour faire des conférences. Là. Moi-même, quand j'ai fini de me maquiller, là, je dis, Daniel, tu donnes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu as complètement raison. C'est-à-dire que maintenant, on va te dire que non, maintenant que tu es mariée, tu es plus radieuse. C'est faux. Avant, là, j'ai toujours été radieuse. Ce n'est pas une affaire de... C'est clair. Moi, je me rappelle même quand j'étais petite, là. Quand j'étais petite et que ma mère m'achetait de nouveaux vêtements, quand je sortais pour aller à un anniversaire, ma grand-mère me disait, ta mère, elle a couché, hein? Elle a couché. Ah, moi, franchement, ça m'est resté dans la tête. Donc, il n'y a pas, moi, franchement, il n'y a pas moyen que tu me fasses perdre confiance en moi en me disant, ouais, tu as un peu de bourrelet ici. Non, 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 frère. Laisse ça. Laisse ça. Franchement, je pense que, comme tu disais, il faut que les gens s'aiment. Il faut que les femmes s'aiment. Quand tu Ça t'aimes, part de c'est là. des choses que tu n'acceptes pas. Ça part de là. Et le célibat n'est pas un péché. C'est ça. Le célibat, parfois, on croit que quand tu es célibataire, ta vie, et que tu as un âge avancé, ta vie s'est arrêtée. Quand tu as alors un enfant, on dit que personne ne va. C'est faux. Donc, Mais la valeur. toi, en tant que chrétienne, c'est vraiment aussi dans le monde chrétien, donc je dirais plutôt dans le monde religieux, c'est vrai qu'on met beaucoup de pression aux femmes qui sont célibataires à un certain âge. Oui, tu dois te marier, être célibataire, c'est mauvais, Dieu n'a pas écrit que tu allais mourir célibataire. Bref, ce genre de truc fait que quand tu es dans une congrégation, ça peut te faire perdre la foi, en fait. Ça peut te faire perdre pied et te dire que... alors, soit tu vas quitter la congrégation et du coup, tu vas perdre un peu de ta foi, soit tu vas chercher le premier venu qui va te dire Dieu m'a dit que... Hein, tu vas te dire, OK, Dieu a dit, bon, on va avancer. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Mhm. En fait, j'ai assisté une fois à un enterrement de vie de jeune fille. C'est la première fois où j'ai senti dans mon cœur que le mal est profond. J'arrive à un enterrement de vie de jeune fille où la future mariée a mis mon nom, hein, que oui, il faut qu'elle soit là. Et la personne qui anime dit que bon, on va prendre un moment pour lire un texte et partager, pour bénir là. Et la personne pose une question. Et quand je veux répondre, elle dit, non, cette question ne s'adresse qu'aux femmes mariées. C'est ça. À un enterrement de vie. Et j'ai voulu parler, et c'est une autre sœur qui a mis la main sur ma cuisse. Elle a dit, laisse couler. Laisse. J'ai laissé couler. Après, je suis allée voir la sœur et je lui ai dit, l'Esprit de Dieu est répandu uniquement sur les femmes mariées. Je lui ai posé cette question. Et je lui ai dit, quand tu viens, on vient accompagner une amie qui va se marier et que vous faites cette différenciation entre femmes mariées et femmes célibataires. Vous voulez que les autres se sentent comment? C'est ça. Vous voulez qu'on considère que vous êtes arrivé parce que vous êtes marié? C'est ça. Non. Et je lui ai dit, c'est où tu fais erreur. Parce que ce n'est pas ça le message du mariage.
En effet, en effet. J'aimerais que quand quelqu'un vienne chez moi, et ça a toujours été ça mon souhait, c'est que ce n'est pas parce que je suis mariée que demain je vais plus appeler, je vais dire non, je suis mariée maintenant, je ne peux plus t'appeler. Mais c'est n'importe quoi. C'est vrai Les que gens se camouflent derrière des inepties. C'est faux. Celui qui t'aime t'appellera. c'est ça, exactement. C'est exactement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Celui qui t'aime t'appellera. Moi, Et j'avais une voisine, excuse-moi, j'avais une voisine en Côte d'Ivoire, parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire 6 ans. J'avais une voisine qui était célibataire et qui, d'un certain âge, elle avait quand même une cinquantaine d'années. Elle avait élevé des nièces, des neveux chez elle. Mais chaque fois qu'il y avait un mariage, elle n'y allait pas. Elle n'y allait pas. En plus, elle est musulmane et chez les musulmans, c'est comme chez nous, hein, les chrétiens, c'est vraiment le mal. Et comme tu dis, le mal est très profond. Parce que quand elle arrivait, au début, elle y allait parce que, bon, on lui disait toujours, hey, tu dois venir, sachant que c'était un peu la tante qui avait l'argent, d'accord? Mais en même temps, quand elle arrivait, malgré son argent, malgré le fait qu'on voulait qu'elle vienne, on la mettait à l'écart sous prétexte qu'elle était célibataire. Comme si c'était une pestiférée, en fait. mhm. Moi, j'ai aussi une amie comme ça qui m'a dit quand on l'invite, même elle ne parle plus. C'est ça. Parce qu'elle a toujours l'impression qu'on veut la caser, qu'on veut... En fait, on doit juste apprendre à aimer les gens C'est ça. et à les aimer tels. Tels qu'ils sont. Qui sommes-nous pour dire à l'autre qu'il faut que tu te maries? Et même souvent, les gens qui sont les moralisateurs a dit qu'il faut que vous vous mariez. Allez les voir dans leur Dans couple. leur couple. Enlever, comme on dit souvent, enlever le toit au-dessus de leur foyer. Vous allez voir. Donc, pour moi, c'est-à-dire que pour moi, j'ai juste à aimer les gens. Et c'est, je peux t'aider à avancer. Et il y a, moi, en fait, moi, j'aime beaucoup la fête. Le chaud. Je suis toujours en train d'inviter les gens chez moi. Et venez manger, venez, on joue au ludo, venez, on joue aux cartes. Il y a toujours quelque chose. Et une année, j'ai organisé mon anniversaire. Et j'ai dit à un ami, j'ai dit, bon, toi, comme tu aimes beaucoup faire les jeux, je te laisse carte blanche. Tu fais un jeu. Je veux que les gens se connaissent. Je ne veux pas un truc où je vais arriver, quelqu'un va arriver, va aller juste s'asseoir avec celui qu'il connaît. Mais je veux un jeu où les gens vont se mélanger, vont écouter, vont... Et il a fait un jeu. Daniel, au sortir de cet anniversaire, il y a un couple qui s'est marié. Eh ben, dis donc. Quoi? Parce que le jeu, c'était... Chacun avait juste une carte, écrit nom, prénom, mon livre préféré, mon acteur préféré, la personne que j'admire, etc. Et après, on mettait en petits groupes. Pas, tu vois, souvent, on vous dit 1, 2, 3, 4, 5, vous formez un groupe. Non, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tous les 1, vous vous mettez ensemble. Tous les 2, vous vous mettez ensemble. Tous les 3. Comme ça, vous êtes bien mélangés. Et ça a permis un petit groupe. Quand on disait quel est ton acteur préféré, elle disait Will Smith. Ah, pourquoi Will Smith? Ah non, parce que quand je vois ces films, il incarne. Machin. Et c'est comme ça qu'une a pétillé aux autres, aux yeux d'un autre. Ils se sont mariés. Eh ben, dis donc. Pareil, j'ai vu deux personnes, j'ai dit, mais les deux aussi que je connais, ils ont les mêmes atouts, machin. J'ai organisé un repas chez moi, j'ai dit, ah, vous deux, vous êtes mes amis, venez, on va manger. Pendant qu'on mangeait là, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont eu les yeux qui pétillaient. Je n'ai rien fait. Je n'ai fait que donner de l'amour. C'est ça, exactement. Aimer Je ne les suis gens. pas venue dire, bon, ton âge avance, il faut que tu te maries. Hein. Franchement, non, tu laisses les gens vivre leur vie. C'est ça. Leur témoigne de l'amour. Et l'amour dépasse tout. C'est clair. C'est clair. Donc, pour moi, je dis, en fait, en tant que célibataire, j'ai appris à m'aimer. Je me suis aimée célibataire. Maintenant que je suis mariée, je m'aime encore plus. C'est clair. C'est clair. Je me suis réalisée célibataire. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai rencontré mon mari. Quand il a même vu ce que j'ai dit, non, tu es trop forte, ma femme. C'est trop fort. Tu es trop forte. Nous allons aller conquérir le monde. J'ai dit, allons. C'est ça, mais c'est ça. On va conquérir le monde, on va bâtir un empire. Et du coup, C'est ça. il m'encourage. On fait les choses ensemble. On avance ensemble. Moi, je l'ai rencontré, il avait déjà créé une société de communication. C'est ça.
Moi, je lui dis, ah non, ta société là, je vois, on peut faire comme ça. Il dit, ah ouais, très bonne idée. Il fait. Après, je lui dis, ouais, j'écris un texte, mais je trouve pas ça fameux. Il dit, ok, on voit. Comme il aime bien tout ce qui est écriture, machin, il corrige. Et ensemble, on avance. Vous avancez vers une vision Et c'est commune. ça. Celui qui est pour toi ne verra pas que ce que tu présentes ou ce que tu as comme acquis est un handicap. C'est Il ça. voit une opportunité pour le foyer. C'est ça, exactement. Exactement. Merci, merci beaucoup, Viviane, vraiment pour ce que tu nous apportes. Ce thème vraiment n'était pas. Ce sommet aurait été vraiment différent sans un témoignage d'une célibataire qui a accompli des choses avant son mariage. Je pense que ça aurait été le petit point manquant, hein? Le petit point manquant, le petit peps, ce petit piment pour montrer aux femmes que, ok, tu es célibataire aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ta vie s'arrête. Ça ne veut pas dire que tu dois attendre quelqu'un pour accomplir ce que tu veux. Et vraiment, je te remercie pour ça. Est-ce que tu as un conseil? Tu as déjà donné énormément de conseils au cours vraiment de cette conférence-là. Est-ce que tu as un dernier conseil? Est-ce que tu as un dernier mot vraiment à donner aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Le conseil que j'ai à donner, c'est vivez votre vie et vivez-la pleinement. Ah, ça, Vivez-la comme si aujourd'hui était le dernier jour. Mais c'est-à-dire que en partant se coucher, quand tu t'assois sur ton lit avant de dormir et que tu fais le de ta journée, dis-toi que non, cette journée, je l'ai vécue et je l'ai vécue pleinement. Je l'ai profité et je suis heureuse de qui je suis. Je suis heureuse d'où je suis et je suis heureuse où je vais. c'est ça, exactement. Tu n'existes pas par rapport à quelqu'un, mais tu existes par rapport à toi-même. Et c'est parce que tu seras toi, parce que tu aimeras qui tu es et ce que tu fais, que ça va attirer les gens à toi. C'est ça, c'est ça. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était un bon mot de la fin, un très, très bon mot de la fin. On se voit à la prochaine conférence, les filles, pour la prochaine fois. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Au revoir. Ciao. Merci Daniel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.